Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de mai 2022. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser une question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant une carte de l'oracle des amoureux ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle du magicien et miroir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Ce qu'on voit clairement ici, les amis, restez avec moi jusqu'au bout, surtout c'est très important, vous comprendrez pourquoi. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Vraiment, d'emblée les amis, pour moi vous allez faire un nouveau départ, mais véritable et très puissant ici. Mais vous devez encore en passer par des prises de conscience, par des conflits, Voilà, on va regarder tout ça ensemble les amis. Votre thème pour ce mois-ci est repos et ressourcement, ce qui m'indique qu'une situation, eh bien, pourrait vous avoir épuisé moralement, physiquement ou encore ce mois-ci. Je vois beaucoup de bruit et de conflits dans votre tirage, donc je comprends que vous ayez besoin de calme, de repos, de vous ressourcer loin de tout cela. Vous êtes ou vous allez sortir d'une situation qui, encore une fois, est éprouvante moralement ou émotionnellement. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, d'avoir votre espace pour vous ressourcer, particulièrement si vous êtes introverti ou un empathe comme moi, puisque on absorbe toutes les énergies et dans votre tirage, on voit ces énergies difficiles, voire conflictuelles. Donc, et vraiment, c'est comme si la marmite allait exploser et elle va très certainement exploser avec la tour ici. Mais c'est nécessaire. Vous avez vraiment besoin de temps pour vous et cela vous donnera également l'opportunité de considérer un problème ou une situation en prenant de la distance ou de la hauteur plutôt que d'être en plein dedans. C'est l'occasion de prendre, de la hauteur pour regarder votre vie avec clarté et voir quels changements peuvent être faits pour créer des fondations plus saines et plus solides et vous permettre de passer à l'étape suivante. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce valet d'épée ici. Il vous parle de curiosité, de motivation, de communication, de confiance et de dynamisme. Avec cet alignement de la 5 de bâton et du fou ici, je vois pour certains l'émergence d'une nouvelle relation, mais avec la 5 de bâton, quelqu'un est en conflit intérieur quant au fait de passer à l'étape supérieure dans cette situation, où ce peut être des conflits ou des difficultés dans la communication ou des blocages. Mais c'est surtout cette énergie de conflit intérieur, comme si on se battait contre soi-même. Pour certains, ce peut être que vous avez commencé une activité ou une aventure qui vous pousse à dépasser vos limites. Donc, je vois beaucoup d'adrénaline, d'énergie dynamique et de motivation. Donc, ce peut être que vous entreprenez un projet business ou que vous faites énormément de sport, de fitness avec cette notion d'être poussé à exceller. Je vois tout de même des clashs d'ego ici, quelque chose qui n'est pas nécessairement agréable. Peut être lié à un départ, à un besoin d'indépendance et de liberté ou l'envie de voyager.
Quoi qu'il en soit, oui, des difficultés de communication, des conflits intérieurs et extérieurs qui vous amènent à un profond besoin de remise en question. Je ressens que vous avez besoin de prendre du recul pour faire le point avec vous-même et évoluer en accord avec vos besoins et vos désirs. J'ai l'impression, pour certains, qu'on vous pousse, on essaie de vous pousser à faire quelque chose que vous n'avez pas nécessairement envie de faire, où les énergies peuvent être inversées. Il y a des blocages ici qui vous empêchent d'avancer. On ne sait pas si c'est ce que l'on veut vraiment. Vous avez peut-être, oui, une décision à prendre ici, mais elle semble être en conflit avec votre envie peut-être de liberté ou c'est peut-être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Pour certains, c'est comme si l'ego était en conflit avec les besoins de votre âme et vous allez très certainement vers des prises de conscience majeures. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 10 de bâton ici. Elle vous parle de renouvellement, de création, de concrétisation d'objectifs, de fardeau et de charge émotionnelle. Avec cet alignement de la 10 d'épée et du cavalier de denier ici, je ressens pour certains que vous portez encore les fardeaux d'une fin difficile, d'une expérience de trahison qui vous a profondément marqué. Et avec le cavalier de denier, eh bien, on veut aller doucement, on se reconstruit doucement, un jour après l'autre, un pas après l'autre. Ce peut être en amour, un rêve ou un projet qui a échoué, un partenariat qui s'est dissous ou une carrière discontinue ou faite d'expériences douloureuses ou décevantes. Je ressens que vous en avez marre de porter tous ces fardeaux et que vous avez envie de faire un nouveau départ solide, d'expérimenter le bonheur, l'abondance, la joie, l'amour et de clore enfin ce cycle difficile, particulièrement difficile de votre vie. Vous avez du mal à surmonter ici pour moi la fin de quelque chose qui vous a profondément touché. Et je vous comprends parfaitement, c'est comme s'il y avait une résistance, on se battait pour une situation qu'on sait déjà terminée. Voyez, je peux vous comprendre. Moi, j'ai été pendant 5 ans dans une situation infernale. Enfin, 5 ans de façon assez décousue. Mais le truc a duré 5 ans. Et ça a été infernal. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, eh bien, c'est là où j'ai pu revenir à moi-même. Beaucoup méditer, travailler sur moi, avancer sur mes projets et c'est là où tout s'est manifesté, c'est là où l'univers a tout débloqué et c'est là où je me suis vraiment réalignée. Donc parfois, on va se battre pour une situation qu'on sait déjà terminée ou qu'on sait qui n'est pas alignée avec nous-mêmes et c'est quand on lâche prise qu'on réalise qu'en fait, eh bien, ce n'était pas du tout fait pour nous en réalité, voyez. L'amour, c'est pas souffrir, par exemple. Donc, j'ai l'impression en tout cas que vous allez vers des prises de conscience importantes ici, les amis. Véritablement. Donc, n'ayez pas peur de tout cela. N'ayez pas peur de cette fin ici. Oui, je vois encore cette décision à prendre qui revêt un caractère irrémédiable et cela peut vous angoisser, particulièrement si vous hésitez, si vous vous sentez en conflit intérieur. Est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis prêt? Est-ce la bonne personne? Est-ce le bon projet? La bonne activité? Le bon emploi? La bonne carrière? Il y a un choix à faire et il ne sera pas sans conséquence. Parce que choisir, c'est aussi renoncer. Et donc, demandez-vous, à quoi renoncez-vous ici en prenant cette décision? Moi, je sais que ce que je renonçais, c'était 5 années infernales. Je renonçais à ça. Donc, autant vous dire qu'en restant dans cette situation infernale, je renonçais au bonheur, à la paix, à l'épanouissement, à ma propre réalisation. Vous voyez ce que je veux dire? À l'amour véritable. Je renonçais à cela en fait. Donc à vous dire, à vous demander à quoi est-ce que je renonce ici. Voyez, véritablement. Vous allez revenir à vous encore une fois pour prendre de la hauteur sur cette situation, vous accorder un temps de répit, réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à ce qui fait sens à vos yeux, mais également à votre propre existence, vraiment, ou au sens que vous voulez lui donner. Je ne vous sens pas bien, amis Gémeaux, je vous sens vraiment pas bien parce que, oui, vous n'êtes pas alignés en réalité, vous n'êtes pas alignés ou vous ne vous écoutez pas assez. Je vois aussi que vous allez recevoir des synchronicités pour vous guider, mais ce qui demeure certain, c'est qu'il faut écouter cette douleur, il faut écouter cette souffrance dans la 10 d'épée. Que s'agit-elle de vous dire? On ne peut pas faire semblant longtemps en réalité.
Véritablement. Vous ne pouvez pas prétendre d'être heureux dans une situation alors que ce n'est pas le cas, par exemple. Euh, je, je viens un peu dans les détails personnels, mais juste pour vous donner un exemple. Le premier Noël passé avec cette personne, on se prend en photo avec ses enfants, et je poste cette photo sur Facebook, et j'ai une amie de longue date qui m'envoie un message en privé qui me dit « Mais Aline, c'est fou ce que t'as l'air triste sur cette photo. C'est fou ce que t'as l'air triste sur cette photo. » Et elle avait raison. Elle avait raison. Et j'étais triste dans cette situation. J'avais l'impression de mourir dans cette situation. Je m'éteignais complètement dans cette situation. Vous voyez ? Écoutez, écoutez, si une personne vous dit « Attention, t'es en train de t'éteindre. Attention, t'es triste. » Écoutez, écoutez. Vraiment. Et avec le recul, je vous assure, une fois que vous lâchez, mais là, c'est tellement... c'est une évidence que cette situation n'était pas faite pour vous, et tout ce que l'univers va manifester derrière, c'est inimaginable, vous voyez, de bonheur, de chance, d'opportunité, de synchronicité positive, constructive pour vous, les amis. Ok, donc n'ayez pas peur de lâcher ça, surtout. Vraiment, vraiment. Votre bien-être passera, en tout cas, par cette introspection nécessaire ici pour pouvoir planifier votre avenir de façon plus sereine et stable surtout. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de bâton ici. Elle vous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Avec cet alignement de la 5 d'épée et de la tour ici, eh bien oui, je vois pour certains qu'une situation s'écroule dans la tour parce que les fondations ne sont pas stables. Ce sont les illusions qui s'écroulent. Mais c'est nécessaire parce que ce que vous voulez, c'est être en paix intérieure et extérieure. Alors, il peut y avoir un conflit majeur qui éclate, particulièrement avec une femme ici, qui éclate, mais c'est nécessaire parce que cela va vous permettre de vous remettre en mouvement et d'aller vers ce qui vous rendra vraiment heureux. J'ai l'impression, amis Gémeaux, que vous allez exploser en réalité. Vous allez enfin dire les choses, vous allez enfin dire le fond de vos pensées sans craindre la réaction de l'autre, et ce sera pour vous une libération parce que vous vous sentirez enfin en paix. Alors ce peut être en amour, en famille, en amitié, dans un cadre professionnel, mais c'est flagrant ici. La marmite va exploser, tout ce que vous avez jusque-là contenu à l'intérieur de vous, vous allez l'exprimer, ou cette personne va l'exprimer ici. En revanche, ce qui va se passer ensuite pour certains, c'est que vous allez manifester de superbes perspectives sentimentales, particulièrement si vous êtes célibataire. Vous allez retrouver toute votre énergie, votre envie de séduire, de plaire, en laissant derrière vous ces blocages. Vous allez vous sentir en paix avec vous-même et avec votre passé et profiter de cette tendresse essentielle à votre bien-être. J'ai l'impression d'un grand nettoyage dans votre vie, dans vos relations, dans vos pensées, avec, oui, ces prises de conscience majeures, mais ultérieurement, c'est surtout pour vous réaligner avec ce qui vous rendra vraiment heureux, épanoui et en paix, surtout, comme moi, le 31 mars 2020, la grande libération. Vraiment, les amis, si ça résonne avec vous, faites-moi confiance, je vous en prie, faites-moi confiance. Une fois qu'on lâche, c'est tellement merveilleux ce qui se passe ensuite. Allez, je vais vous laisser quelques secondes, les amis, pour pouvoir réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de ne pas poser une question oui ou non, mais plutôt quelque chose de spécifique, d'accord? Et puis moi, je vais tirer votre réponse avec l'oracle des amoureux. Allez, amis Gémeaux, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Amis Gémeaux, signe solaire ascendant pour ce mois de mai 2022. Ouais. Je vous sens vraiment en souffrance, les amis, et je vous assure que c'est pas nécessaire. Je vous assure, pour moi, la seule chose que je regrette, c'est d'avoir perdu 5 ans de ma vie. J'ai pas perdu 5 ans parce que c'était une expérience enrichissante, d'une certaine façon, mais il y a tellement de choses que j'aurais pu faire de bien plus épanouissantes. Allez, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. Franchement, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Qu'est-ce que je vous disais, les amis? Vraiment, je
J'ai hâte de voir votre tirage pour le mois de juin. Vraiment, parce que j'ai l'impression qu'on sera dans une toute autre énergie, beaucoup plus positive, et que vous pourriez manifester une personne dans votre vie qui va refléter justement cette tendresse, cette paix, ce bonheur, cet épanouissement véritable, véritable. On peut pas faire semblant, enfin pardonnez-moi, si, on peut faire semblant d'aimer, on peut faire semblant d'être heureux, on peut faire semblant de prendre son pied sexuellement, on peut faire semblant, c'est vrai. On ne peut pas faire semblant d'avoir une véritable connexion avec quelqu'un. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Moi, pendant 5 ans, j'ai fait semblant d'avoir une connexion. C'est pas vrai, on n'avait pas de connexion. D'accord? Donc, demandez-vous en quoi est-ce qu'aujourd'hui vous faites semblant. Parce que si vous faites semblant, les amis, c'est qu'effectivement, vous allez définitivement vers un réalignement pour manifester cette bénédiction que vous ne pouvez même pas encore vous imaginer ici. Ou cette prise de conscience par rapport à quelque chose. Ok ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance avec beaucoup de confidence personnelle, eh bien, vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce qu'il se passe pour vous, hein. Cela peut également aider beaucoup de personnes. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.